va vous plonger au XIe et XIIe siècle. Je vous invite à découvrir l'habitat fortifié d'un modeste seigneur qui vit dans les campagnes. C'est pas simplement la tour, le donjon, le château, c'est bien tout ce qui est compris, protégé par la cour, les bâtiments utilitaires, résidentiels et militaires. Même si c'est petit, en fait, le château, voilà, c'est vraiment tout ce qui est protégé par l'enceinte. Là où c'est vraiment qu'une tour de guet. Moi, j'aime pas les gays. Ici, on est très peu nombreux, donc le but, voilà, c'est de faire 360 degrés. On va guetter, on va observer. Ça peut être aussi des entrées amicales ou de marchands, de commerçants. On va prévenir par des codes au son du huchet, en fait, qui est une corne, une trompe d'appel. En cas d'attaque, ici, on serait plus nombreux pour pouvoir défendre. La motte est un système, c'est une résidence fortifiée. Il y a d'autres types d'enceintes. Les seigneurs les plus importants sont déjà sur des châteaux en pierre assez conséquents. On sait construire, l'architecture a fait ses preuves, mais c'est très coûteux, très long. Ici, voilà, on va installer les choses assez rapidement. Par contre, ça n'a pas une durée de vie très importante, donc c'est un château qu'on va toujours entretenir régulièrement, réparer. Une étincelle accidentelle au niveau des chaumes ou une flèche enflammée, là, peut faire tout prendre. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, 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 t'arrêtes ça, Baptiste! On a des bâtiments qui sont censés représenter les techniques de construction au milieu du Moyen-Âge. Donc là, on est face au logement des domestiques. On est vraiment sur quelque chose de très rustique, de très simple. Ici, c'est une famille qui est vraiment à destination de la domesticité, donc qui va vraiment vivre pour elle-même et en même temps, à côté, elle va être au service du seigneur. C'est un Nimbus 2000! Ce sont les gardes, en fait, ici. On aurait 2 ou 3 hommes d'armes qui seraient censés surveiller du haut de la tour les allées et venues. Ces hommes d'armes, voilà, vont être nourris, logés ici au château. L'apparence est très simple. On est vraiment sur un garde qui va être équipé de sa tenue légère. Pas d'armure ici. On a simplement un très grand bouclier, un casque, et puis on se bat beaucoup ici à la lance. Dans ce type de forteresse, il n'y a pas d'attaque systématique. On a vraiment un rôle ici symbolique. C'est pas une forteresse militaire très importante. Là, on est dans le logement de la famille seigneuriale, donc plus grand, plus confortable. On a une chambre qui est aussi la salle de bain. Alors là, c'est le luxe. Vraiment, s'il y a un objet très précieux ici dans le château, c'est bien le lit, qui est un objet quand même assez rare. Contrairement à ce qu'on peut penser, là, on est vraiment à une période à laquelle on retrouve le système de couchage presque moderne. Et puis, en face, on aura la salle qui va servir au repas quotidien ou au repas plus festif. Donc ici, avec des codes, avec des règles très strictes à respecter. Je me présente comme étant le seigneur. Donc, on aura à disposition pour manger donc des écuelles, des assiettes relativement petites. On aura des plats pour pouvoir se servir, piocher avec ses mains. Donc on va être, voilà, se partager, à prendre la plus belle part pour son voisin. On va, voilà, présenter les gobelets, boire à 2 ou 3 dans les mêmes verres. D'où l'intérêt d'une hygiène et d'une bonne tenue. Donc interdiction de se gratter la tête, de se mettre les doigts dans la bouche. Où sont les fèves, les pâtés de cerf qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice? On ne sait pas trop si finalement il y avait des jardins dans l'enceinte. Nous ici, ça nous permet d'expliquer quelques plantes potagères, quelques plantes aromatiques condimentaires, et puis de développer aussi quelque chose de très répandu, c'est-à-dire le soin par les plantes. Donc on a aussi un jardin où une partie est consacrée aux plantes médicinales. Ici, vu le standing des lieux, on n'a pas forcément accès énormément aux épices. Donc on va avoir beaucoup de plantes qui vont donner du goût, de la saveur au plat. Et arrachez-la! Il y a des classiques qu'on retrouvait déjà, comme le persil, comme la ciboulette. Donc voilà, on va avoir des choses que des gens vont reconnaître ou considérer comme des plantes finalement indésirables, alors qu'on les consommait en tant que légumes ou en tant que médicaments. Donc en fait, au Moyen-Âge, on se soigne tout en mangeant, et en mangeant, finalement, sans le savoir, parfois, on se soigne.